Comment est tout le monde? N'a regardé là en image de l'arche de Noé, nous connaissons l'histoire ça très bien, pas besoin de raconter nous les encore, nous connaissons que Noé, il t'a recevoir un songe qui t'a dit que l'Éternel, il pourra la brûler et puis il pourra inonder la terre dans des zones à brûler et puis des zones qui inonder complètement. Et Noé lui-même, il t'a bâti un arche qui c'est en fait un gros bateau sous tête en montagne et que l'ité mettait en fait toute espèce qui vient sous terre à la donne. Ben, depuis l'époque ça, c'est à plus proche de jardin d'Éden, de l'origine de l'humanité que nous t'es arrivé de Adam ou t'as qu'à dire que t'es arrivé, mais dernièrement en fait semaine ça même t'as semblé que yo t'a joué un ancêtre assez éloigné de Adam en fait assez proche de Adam, on s'est assez éloigné de l'humanité et très proche de Adam. Son espèce que aurait les Homo longhi, qui porte nom donc homme dragon. Donc Homo longhi ça veut dire homme dragon dans le langage scientifique là. C'est parce que tout simplement, c'est pas parce que les semblants dragon ou bien c'est banon grand plan là, c'est ça, c'est monsieur Homo Longhi. C'est pas parce que semblant dragon, c'est pas parce que gain couleur dragon, c'est pas parce que le compte volé ou bien le compte craché du feu, même genre un dragon. C'est tout simplement que monsieur a découvert dans une région, que y aurait les Harbin en, en Chine justement donc ces régions Harbin là, que nous avons regardé là et puis région ça il y aurait la région du dragon tout simplement donc c'est une région qui te gagne justement tradition de raconter histoire de dragon ça et c'est une région qui est assez proche du Japon si ma font zoom out ou après que ça c'est région de Harbin là et ça c'est la région justement du Japon, ça c'est le Japon que nous avons regardé là, et bien là c'est la Corée du Sud, la Corée du Nord, et bien c'était un cultivateur qui t'a vivre dans la montagne, qui t'a découvert crâne ça de Homo longhi, donc un homme vraiment tu t'as dit que crâne monsieur donc supérieur ou bien plus large que crâne traditionnel là nous connaissons que gagner plusieurs chaînes de personnes que rejoignent donc plusieurs groupes zoom out pour nous pour montrer nous donc il y a plusieurs groupes d'humains jusqu'à présent donc plusieurs races humaines jusqu'à présent il y a 5 que occasionne donc une qui est les Homo erectus l'autre là les Homo rhodesiensis l'homme de Néandertal bien sûr très fameux et bien sûr Arbin Human Group là qui c'est justement l'homme dragon que tu as découvert là et puis Homo sapiens c'est nous-mêmes actuellement c'est race qui actuellement à vivre sous terre donc nous-mêmes c'est Homo sapiens donc c'est dernier hein. Donc t'as semblé que justement Homo monophylétique là donc Homo sapiens bon en fait il y a beaucoup non Homo longhi en fait justement ça c'est non scientifique donc Homo longhi c'est lui-même qui t'a vive c'est lui-même qui plus proche nous en fait de Jean Nouillet en là chronologiquement autant dire donc après le déluge parce que normalement toute espèce ça trois espèces ça t'es supposé disparaître dans le déluge donc après le déluge t'as semblé que c'est monsieur donc Homo longhi qui te venu à vivre sous terre m'a fonti montrer nos visages monsieur
et bien sûr que scientifique yo a pas amusé là, donc yo sur des nuages, y a comparé monsieur, mais même le m'a comparé parce que dit crâne monsieur supérieur à un crâne de humain normal, donc on va laisser montrer nous un crâne de humain, donc là bien sûr c'est qui est en couleur, yo ba monsieur là, et on va laisser montrer nous size de tête monsieur, de crâne monsieur par rapport en humain normal, donc ma PC joindre pour nous. Et justement, c'est pour me dire nous que Homo longian, les sujets à de grandes controverses jusqu'à présent, de grandes discussions, même si il y a pile monde qui pensait que c'est une nouvelle race, mais il y a l'autre qui dit que ben, tout simplement son nez qui est à vivre dans une zone là, et puis c'était un petit jargon plus gros size que la normale, donc c'est pas vraiment on l'autre race qui représentait Homo longiens, c'est vraiment tout simplement on et même Homo sapiens là et que qui viennent plus gros, donc il y a plusieurs théories, donc on voit que là toute la communauté scientifique yo prend découvert ça pour yo, et justement là n'a regardé nous tendait que c'est un crâne qui est plus gros, mais le n'a regardé vraiment nous pas ouais vraiment on si grosse différence par rapport au crâne normal. En tout cas n'a suivre histoire là pour vous. Homo longi, donc l'homme dragon que t'as joint dans zone Harbin en Chine. Donc nous allons tendre reportage scientifique là, donc reportage officiel là de yon envoyé spécial de la Radio Canada justement qui t'a le couvri communauté ça, en fait événement scientifique ça, et tout simplement tout ça que communauté scientifique ça a été découvert dans la région de Harbin en Chine. N'attendez ensemble. Dragon, notre nouvel ancien cousin. This lineage is as distinct as the Neanderthals are from Homo sapiens. My Chinese colleagues have given it the name Homo longi, Dragon Man, which is a fantastic name. Eh oui, l'arbre généalogique de la grande famille humaine s'est encore agrandi. Ce nouveau cousin aurait été identifié en Chine suite à l'analyse d'un crâne. C'est un grand crâne de grande taille, très bien préservé. Et comme on vient de l'entendre, les chercheurs ont nommé cette espèce Homo longi, et ça se traduit par l'homme dragon. Ça vient du nom de la province chinoise où il a été trouvé. C'est Renaud Manouguera-Gagné, le chanceux qui a hérité de ce sujet cette semaine. Bonjour Renaud. Bonjour Sophie-André, très chanceux parce que c'est une histoire passionnante, vous allez voir. Ah, absolument, je suis sûre, on va la suivre avec vous. Au cours des dernières années, d'ailleurs, c'est pas la première fois, on a trouvé plusieurs nouvelles espèces humaines. Qu'est-ce qui distingue celles-ci des autres qu'on a trouvées? Bien, c'est vrai que la grande famille humaine a gagné plusieurs nouveaux membres récemment. On se rappelle de noms comme Homo florensis ou Homo luzonensis en Asie, Homo naledi en Afrique. Donc, ses proches parents appartenaient soit à des espèces archaïques qui nous ont précédés ou c'était des cousins lointains. Mais là, l'espèce qui a été présentée vendredi, elle est spéciale parce que selon les chercheurs, il s'agirait d'une espèce très proche de nous, au même titre que l'homme de Néandertal et qui a vécu au cours de la même période, il y a environ 150 000 ans. Et ce qui est frappant, c'est que, contrairement aux espèces humaines découvertes au cours des dernières années, qu'on a caractérisées à partir de nombreux fragments d'os, mais pour Homo longi, on a un crâne complet. Et c'est un gros crâne. Il fait 23 cm de long, 15 cm de large, 21 cm de profondeur. C'est environ 10% de plus grand que la moyenne des crânes de notre espèce, Homo sapiens. Et le volume du cerveau est comparable aussi. C'est même plus grand qu'un crâne néandertalien. Et c'est un crâne qui a été amplement étudié et qui a fait l'objet de 3 articles parus vendredi dans la revue The Innovation. Et avant de parler de l'homme dragon lui-même, il faut revenir sur le crâne, l'objet, parce qu'il a eu, Renaud, une existence assez mouvementée. Oui, le crâne au cœur de ses travaux, il est étudié par les chercheurs depuis 2018, mais sa découverte, elle, a été faite il y a presque 90 ans, en 1933, près de la ville de Harbin. Ça, c'est au nord-est de la Chine, au-dessus de la péninsule coréenne. Et à l'époque, cette région, elle était occupée par l'armée japonaise.
Donc, la découverte a été faite par un travailleur chinois qui était embauché par l'occupant pour la construction d'un pont. Et c'est lors de ces travaux que l'homme, qui est resté anonyme, a trouvé le crâne et a décidé de le cacher pour ne pas qu'il soit transporté en dehors du pays. Et apparemment, une tradition à l'époque, lorsque venait le temps de cacher un trésor, c'était de le cacher dans un puits. Et c'est ça que l'homme a fait. Et après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'homme est retourné à l'agriculture et il a tout fait pour cacher sa collaboration avec le Japon. C'est seulement avant de mourir qu'il a révélé la localisation du crâne à sa famille. Ses descendants ont alors donné le crâne à un chercheur du musée de géosciences à l'université Hebei Geo, nommé Qiangji, un des auteurs des études qui a été publiée vendredi. Et est-ce que quand on a reçu ce crâne-là, on a vite réalisé que c'était une nouvelle espèce, qu'il pourrait s'agir d'une nouvelle espèce? Bien, pas au début. Lors de l'annonce de sa découverte en 2018, on croyait que ce crâne de Harbin, c'était un représentant asiatique d'une espèce humaine archaïque déjà connue, nommée Homo heidelbergensis. Mais beaucoup de détails ne cadraient pas. Et là, je laisse le professeur Chris Stringer, anthropologue au Musée d'histoire naturelle de Londres et co-auteur de 2 des 3 articles, expliquer ce qui clochait. When I saw that newspaper report in 2018, yes, it was. J'ai toujours eu des doutes concernant les premières hypothèses émises en 2018. On m'a fait parvenir une réplique du crâne pour participer à cette étude et mes doutes se sont confirmés. J'ai pu constater qu'il ressemblait davantage à un immense crâne d'Homo sapiens. Son visage est très large avec une grande arcade sourcilière, de grosses orbites et un nez large. C'est très loin de l'homme moderne. En même temps, l'os qui forme les pommettes est délicat et son visage est plus bas que celui des Néandertaliens. C'est un étrange mélange de caractéristiques propres à une espèce humaine distincte. Bon, maintenant, il faut spécifier que même si les caractéristiques de ce crâne sont surprenantes, elles ne garantissent pas qu'il s'agit d'une nouvelle espèce. Pour le moment, la découverte, elle est fondée sur un seul crâne, ce qui n'est pas assez pour représenter une espèce entière. Et même si l'apparence de ce crâne est assez unique pour suggérer une nouvelle espèce, il reste du travail à faire, comme l'explique la professeure Michèle Drapeau, anthropologue à l'Université de Montréal. C'est des analyses phylogénétiques sur des spécimens. Donc, un des facteurs dont on ne tient pas compte dans ça, c'est l'espèce de variation intra-espèce qu'on a. C'est clair que beaucoup de ces spécimens-là sont probablement à l'intérieur d'une même espèce, mais on ne sait pas vraiment c'est quoi la variation là, acceptable à l'intérieur d'une espèce. Mais je pense que même en faisant abstraction de cette idée qu'il y a certainement une variation intra-espèce, je ne suis pas sûre que ce spécimen-là réussirait à se caser à l'intérieur des groupes. Il a l'air assez différent. C'est peut-être assez pour dire qu'on a là affaire à une nouvelle espèce, effectivement. Et dans l'étude, en comparant les caractéristiques de ce crâne à d'autres fossiles déjà connus, les chercheurs ont émis l'hypothèse que le crâne de Harbin est lié de très près à plusieurs autres ossements mystérieux qu'on a trouvés un peu partout en Asie et qui datent de la même époque. Et toujours selon cette analyse, cette hypothétique nouvelle espèce serait encore plus près de nous dans l'échelle de l'évolution que ne le sont les Néandertaliens. Mais les nombreuses réactions d'autres chercheurs qui sont apparus suite à la publication des articles laissent croire que c'est vraiment un débat qui s'est ouvert à ce sujet dans la communauté scientifique. On comprend donc que malgré ces traits qui sont assez distinctifs, les chercheurs pourraient débattre longtemps du fait qu'il s'agisse ou pas d'une nouvelle espèce. Ça pourrait durer encore longtemps. Oui, et c'est même possible que ce crâne nous réserve d'autres surprises, parce que dans leur étude, les chercheurs suggèrent une autre possibilité, celle que ce crâne appartienne à une espèce humaine déjà connue, mais très mystérieuse, qu'on appelle les Denisoviens. Ah oui. Et là, je dis mystérieuse parce que les seuls restes qu'on ait trouvés de ces humains, ce sont des fragments d'os, principalement dans la caverne de Denisova en Russie, d'où leur nom. En fait, les Denisoviens ont laissé tellement peu de traces que la seule raison pour laquelle on sait qu'ils appartenaient à une espèce humaine distincte, c'est grâce à leur ADN. Donc cet ADN, on l'a isolé de très grosses dents qui ont été retrouvées dans la caverne de Denisova, mais on l'a aussi retrouvé dans notre code génétique à nous, donc un héritage de croisement passé entre les Denisoviens et les Homo sapiens. Il y a même jusqu'à 4% du génome des peuples d'Asie du Sud-Est qui vient des Denisoviens. Donc, est-ce que ce crâne de Harbin serait le premier représentant de cette espèce qu'on ait réussi à trouver? Là-dessus, on peut écouter le professeur Chris Stringer. On évoque la possibilité qu'il s'agisse d'un crâne de Denisovien, car il possède une très grosse molaire, ce qui est caractéristique des Denisoviens.
Mais il faut rappeler que nos connaissances de la lignée denisovienne viennent surtout du séquençage de matériel génétique. Nous n'avons pratiquement aucun ossement provenant de cette espèce. À l'inverse, le crâne de Harbin nous a permis d'identifier une nouvelle espèce à la suite d'analyses morphologiques. Nous n'avons pas encore de matériel génétique à analyser. Et pour savoir si les Denisoviens et les hommes dragons appartiennent à la même espèce, il va nous falloir d'autres ossements et suffisamment de matériel génétique pour tester cette hypothèse. Et j'ai aussi posé cette question à Michel Drapeau, qui semblait vraiment intéressé par l'idée. On s'est évidemment posé la question, est-ce qu'on avait déjà du dénisovien, on ne l'avait juste pas identifié. Puis évidemment, tous les spécimens asiatiques sont devenus des candidats pour être peut-être du dénisovien finalement. C'est sûr que c'est certainement un candidat pour quelque chose comme dénisovien. On sait qu'il y avait des grosses dents. Ce spécimen-là a une grosse dent. C'est un gros crâne, donc il ne montre pas beaucoup de critères, là, mais il tombe, si on veut, dans la petite description très brève qu'on aurait des Denisoviens. C'est pas farfelu du tout de penser qu'effectivement, ce serait quelque chose comme du Denisovien. Donc, pour le moment, les chercheurs n'ont pas encore la certitude que le crâne contient du matériel génétique utilisable pour vérifier tout ça. Donc, ces analyses n'ont pas été faites pour éviter d'endommager le crâne, mais elles devraient être tentées prochainement. Et si on réussit à obtenir un résultat, ça devrait non seulement nous confirmer si les Denisoviens et les hommes dragons sont bien une seule et même espèce, mais ça devrait aussi nous confirmer sa proximité avec notre espèce Homo sapiens. On a hâte qu'il le trouve. Mais entre-temps, est-ce qu'on peut déduire autre chose du crâne qu'on a, le d'Homo longi, en dehors de son apparence? Bien, en fait, on peut aussi avoir une idée de sa capacité d'adaptation simplement en regardant la région où le crâne a été trouvé. On a pu évaluer sa provenance grâce à 3 méthodes d'analyse géochimique qui suggèrent que son lieu d'origine est bel et bien près de la ville de Harbin. Et vivre dans cette région il y a 150 000 ans, c'était loin d'être facile, comme l'explique le professeur Stringer. La température hivernale moyenne est de moins 16 degrés Celsius. C'est très froid, plus froid que les conditions auxquelles étaient acclimatés les hommes de Néandertal. Et pour que cette espèce humaine ait pu survivre à des hivers aussi rigoureux, il y a plus de 145 000 ans, elle devait avoir une très bonne capacité d'adaptation. On parle de caractéristiques physiques, mais aussi de traits culturels, comme l'utilisation de vêtements ou une bonne maîtrise du feu. Et tout ça est très surprenant pour une espèce aussi ancienne. Et pour terminer, Renaud, il semble, en tout cas, on a l'impression qu'on trouve beaucoup de nouvelles espèces humaines en Asie. Est-ce qu'on a une idée de la diversité humaine qu'on peut trouver sur le continent? Bien, ça, c'est une bonne question parce que contrairement à l'Europe qui a été abondamment fouillée ou l'Afrique qui a toujours intéressé les paléoanthropologues en tant que berceau du genre humain, l'Asie, elle, reste assez inexplorée. Et selon les chercheurs à qui j'ai parlé, il y a un grand potentiel pour qu'on trouve encore plusieurs autres espèces humaines là-bas. L'Asie, elle est immense, elle a été au cœur de presque toutes les migrations humaines. C'est donc un bon cocktail pour produire de nombreuses populations isolées. Par contre, il reste une limite à la quantité d'espèces humaines qu'on pourrait trouver, comme l'explique Michel Drapeau. Je pense qu'à un moment donné, il va y avoir une limite parce que les humains ou les proches d'humains, là, Néandertal ou Denisoviens, tout ça, c'est des gros animaux. Et plus un animal est gros, moins il y a de place pour plusieurs espèces parce que souvent, ces espèces-là qui sont très proches vont avoir des niches écologiques quand même assez semblables. Donc, il y a une limite du nombre d'individus et donc du nombre d'espèces que tu peux avoir dans un territoire. Il y a de la place encore, ce que je veux dire, là, pour plus d'espèces. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, on va atteindre une limite où il n'y a juste plus de capacité pour le territoire pour avoir trop d'espèces différentes qui devraient se ressembler. Là. Quand on est rendu gros avec un gros cerveau de 1400 cc, je pense qu'on est obligé de manger de la viande de façon régulière. On est obligé d'avoir une alimentation, c'est ça, donc carnée assez importante. Ben là, il y a une limite du nombre d'individus que tu peux avoir sur le territoire. Et pour finir, pour Chris Stringer, maintenant qu'on a réussi à obtenir un tel fossile, cette région-là de la Chine va sûrement attirer des chercheurs du monde entier, non seulement pour trouver d'autres ossements humains, mais aussi pour trouver des outils ou pour voir si on peut mieux comprendre le comportement et les cultures de ces humains anciens. On a vraiment hâte de connaître la suite. Merci beaucoup, Renaud.